Est-ce que nous sommes contents d'être ensemble? Are we happy to be together? Qui est vraiment content d'être Who is truly happy? Amen. Soyons contents d'être ensemble. We should be happy to be together. Surtout si la Bible le soutient. The Bible sustains Parce it. que dans Proverbe 17, 22, In Proverbs 27 and il 22, dit it says, un cœur joyeux, a joyful heart c'est un bon remède. is a good remedy. Un cœur joyeux, c'est Et un joyful. bon remède. It's a good La medication. Bible ne dit pas seulement c'est un remède, mais c'est un It bon says not, it's remède. not C'est pourquoi nous a pouvons tablet, nous but it's a good efforcer tablet. d'être toujours contents. This is why we should make the effort to be always happy. Réjouissez-vous. It's Je why le he répète, says, réjouissez-vous toujours. rejoice. You need to always Il a rejoice. dit aussi, soyez dans l'allégresse et soyez contents. Amen. La joie, Joy c'est l'arme que Dieu utilise is the tool that God pour uses neutraliser toutes les attaques de l'ennemi. to neutralize the work of Normalement, the un enemy. chrétien joyeux n'a pas trop de problèmes. So a joyful Christian shouldn't have Et il any vit toujours problem dans la victoire. and is always in Il est victory toujours environné par les anges. and is always surrounded like an angel of La our joie. God. Joy. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes joyeux? Are we Nous sommes joyful? joyeux, on va se lever, chacun va embrasser son frère et sa So soeur. if you are enjoying Communiquer la joie du Seigneur. Pour lui dire, reçois la joie de notre Dieu. I'm telling to receive the joy of our Reçois la God. joie de notre Dieu. Receive the joy of our Il est God. venu avec un bagage If de you come with tristesse, a load de of mécontentement, sadness, de frustration, of frustration, de découragement, or dis discouragement, à ton frère et à ta say to soeur, your brother and sister, reçois la joie de notre Dieu. receive the joy of our God. Notre Seigneur a dit, je vous donne ma joie, je vous The donne Lord ma paix. says, I give you my joy and my peace. Each of Alléluia. Alléluia. you to communicate to each Vous other allez to voir one comment Dieu another. va faire de grandes choses. Because it's going to do great things in our Couler midst. en nous avec la parole. Joy shall Il fill va them neutraliser toutes les attaques de and l'ennemi. you will neutralize the work of the enemy. La joie, Joy, un cœur joyeux est un bon remède. a joyful heart is a good medication. Proverbe chapitre 17, verset 22. In the book of Proverbs 17, verse 22. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais m'excuser, mais est-ce que So, le groupe musical I'll like to- peut venir pour nous chanter une chanson qui So, fait du bien? I would like to call the representative for Depuis me que to le sing Seigneur for a us. tué la mélancolie dans ma vie, Because since the God touched my life, depuis que j'ai entendu cette chanson pour la première fois, when I heard the song for the first je la time, chantais et puis je pleurais en même temps so parce I was crying que ça at va the same droit dans time. mon cœur. When I heard Et je this crois song, que tout le monde connaît cette so chanson. I believe that Il everybody dit, knows the je song. chanterai de tout cœur. He said, I will sing with all my heart. Il a ôté les ténèbres. C'est que Dieu nous a enlevé les ténèbres, non? Il nous a enlevé les égarements. On va se lever, on va remplir notre âme, notre esprit, notre vie. C'est une chanson de reconnaissance. Tout ce que tu as fait pour nous. Every day.
Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Dieu va faire des choses extraordinaires God is cet going après-midi. to do great thing this Il va afternoon. utiliser la joie, He's going to use joy, uniquement la joie. only joy, Détruire beaucoup de forteresses. to destroy many things. Alléluia. Amen. Permettez que je vous transmette le bonjour et les salutations de vos frères et sœurs de Copenhague. You have the greeting of our brother and sister from Copenhagen. Ils savaient que je venais ici They knew that I was coming et here. comme l'a dit notre frère, As le our brother diacre, le says, dirigeant, ils savaient que en étant ici, they knew that je ne pouvais being pas here, ne pas vous voir. they Donc, ils know m'ont that demandé de I vous couldn't be here dire without toutes seeing leurs you. amitiés, So they de sent toutes the leurs greeting salutations fraternelles. and the brotherhood greeting. Ils avaient hier une veillée, They had a watch night j'ai presque yesterday. veillé avec eux. I did it with them Jusqu'à à 3 heures du matin, j'ai appelé. till 3 a.m. Je sentais la louange, heard them praising. j'entendais les échos de ce qu'ils étaient en train de That's faire. what they were doing. Puis je leur ai envoyé un message d'encouragement. I sent them a message of En vous encouragement. salue. They greet you. Et ils sont aussi en forme, en pleine santé. They are in great health. Dieu a permis God has allowed que l'Église sorte de la léthargie et qu'elle For- connaisse aujourd'hui the church to come out from liturgy un rayonnement national and danois. a renewal. Nous sommes connus sur tout le territoire danois. So we are known on all the territory of Et Denmark. la presse danoise m'a même fait The media, l'honneur the de press. m'appeler l'ambassadeur de Jésus-Christ au So, Danemark. so I was called the ambassador of Jesus Christ by the press. Donc c'est un grand honneur. It's a great honor. Alléluia. Amen. L'Église aujourd'hui fait partie des églises qui sont légalement So our et au church niveau des résultats is et du one of the travail qui est fait, well-known qui sont dans le fichier according to our n'est-ce pas, results du ministère des Affaires ecclésiastiques du Danemark. in the file in Chaque Denmark. année, nous sommes d'ailleurs invités So they visit us every year par la forme qui l'Église d'État with by the Church of the State qui organise un séminaire who organize a seminar chaque année en mai every year in pour May toutes les églises que For- là-bas ils appellent les églises des migrants. for all the Ceux qui sont churches. venus d'ailleurs So for all et those who are qui foreigners Dieu chez eux. to pray God to on their territory. La maman et moi, nous étions là-bas encore cette So année. mommy and I was there. C'était un séminaire de 3 jours. It was a 3-day On commence le seminar. jeudi We started on Thursday, Friday, Saturday, et on se sépare. and we departed. C'est pour vous dire que It's a way Dieu of telling a that. fait un travail énorme So God had did something qu'on very puisse great émerger et So qu'on for puisse arriver us à ce stade-là. to come at the surface and reach the Alléluia. stage. Donc, je suis parmi vous avec la maman, So Amadina, I'm in your midst with your mom, qui est mon compagnon de. who is my companion. C'est-à-dire, je ne sais pas qui a converti son ami, mais en tout I cas, don't know in front she thinks that both of us are doing well. on est rentré dans le Seigneur à presque à la même période, le même mois, tout ça c'est même. We met God at the same time. Everything is the same. Dieu nous a fait la grâce de faire venir la première, So by God's grace, we had our first daughter, presque à our la même sister période. Gina, at the same Donc on period. est tous ensemble des compagnons de. So we are all companions. Moi j'ai écouté le pasteur Dion, le premier à une conférence. So I have the privilege to listen to his Ce one que of je his venais prophets. d'entendre et de voir, So what que I je heard n'avais and jamais saw, entendu ni vu. so that I have never J'aimerais seen, que tu l'entendes and pas. so I want you to hear it as well. Et c'est elle qui a été la première à rentrer au culte. She was the Pastor first Dion. one to go Moi j'ai fait la to conférence, the pastor mais elle a fait le premier service. culte avec lui. So she did the first service with him. I was at Sa the cousine l'a conference. invitée. Her cousin Elle a invited her, Et quand elle est sortie, j'ai dit, and when she tu as went vu and que came back, c'est un type, hein, do you know C'est pas that n'importe is a great man, not Donc anybody. dis-moi un peu ce que tu as
entendu ce que tu as gardé? Can you tell me what you heard and what you kept? Elle a dit, je ne suis pas capable de dire ce que I'm not j'ai able entendu et ce to- que j'ai vu. I'm not able to Comme say il y a un what autre I culte, saw. on va aller et puis toi aussi tu vas le voir derrière la Because there's chaîne. another service, let's go Tu l'as vu à together. une conférence, mais tu vas le voir maintenant derrière la So, chaîne. you saw him at the conference, but let's go so that you can Nous see sommes him at allés. the service. Au prochain culte, We went together. c'était en 1989. It was in 1989. L'église était encore à la gare, à So- Yvonga. At that time, the church was at one of our Et district c'était au moment Alabama. où le feu qui descendait sur cette maison était So- tel que At that time, vraiment il y avait des choses. the fire that was coming down of this house was great. Et il y avait 6 cultes pendant ce temps. So we used to have six services. Le premier culte à 6 heures du matin, The first one at le 6 deuxième a.m., culte à 8 heures du matin, the second one at le 8, troisième culte à 10 heures, the third one le at 10, quatrième culte à 12 heures, the fourth one le at cinquième culte à 14 12, heures, the following one 2 et p.m., le dernier culte à 16 heures. and the last one at 4 p.m. Et Dieu nous a fait rentrer dans ce feu-là. And God brought us on that fire. Et il m'arrivait même de faire des 6 cultes. So I used to do the 6 Je n'en services. croyais pas mes yeux. So I couldn't believe it. J'ai dit peut-être qu'au 5e culte, il va se Maybe. tromper. Ça ne va pas être la même On the chose. 5th one won't be the same one. Et au 5e, même au 6e culte, Even when we reach the le 6th même one, message, it's the same le même message, témoignage, the same le testimony, même verset, and the same tout verses. la même chose, Everything was the sans same, aucun papier. not added. Et c'est ça qui nous a gagnés. And what won us is what won us. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous propose pour ce culte So I'm proposing, qu'on appelle un culte causerie. so let's take it as a chatting service. Un culte causerie. A chatting service. Puis à la fin, on fera vers la fin, on fera un culte. Mais je voudrais When we faire reach the end, un petit résumé de tout ce parcours. so I want to summarize all what have been. C'est un parcours qui peut prendre 2 jours, 3 jours. On va So essayer de it can concentrer take 2 or 3 days, but let's concentrate it pour arriver sur l'objectif de Dieu pour To lui reach et pour ses enfants. the goal of Le the church for his le children, but que Dieu vise the en nous goal that sortant God des is ténèbres focusing on et en nous amenant à la lumière. to lead us to Amen. that. Peut-être que la maman aura à intervenir quelque part. So maybe my wife will intervene. Alléluia. Amen. Je vous remercie donc de me faire l'honneur de venir causer avec vous. So I thank you for Je vous giving me encourage the à privilege persévérer. to chat with you. Du reste, je I vois encourage one another to une salle qui persevere. est- vraiment, vous avez une salle qui est très belle. You have a beautiful Voilà. home. Il nous appartient de la remplir. So it's to Dieu us donne to toujours le feed. premier So God always et il gives attend the de voir first. ce que nous ferons de ces dons. So God is waiting to see what we do Bravo, with Seigneur. the gifts He gave us. Vous voyez, quand Dieu nous délivre, So when God set us il nous free sort and de la bring mort us out of et des death ténèbres, and darkness, selon Ephésiens chapitre 2, verset 1 au verset According 3, quand il nous sort so Ephesians 2, des 2 ténèbres, to 3, when He brought us out of le message darkness, est presque toujours le même the message is always the same. qu'il a dit à Moïse de dire à Pharaon. And He said to Moses and Pharaoh, Laisse mon peuple aller leave my people to pour live. qu'il me serve. Laisse mon peuple aller pour qu'il me serve. Leave my people to go and serve me. Quand Dieu nous a délivrés, When God set us quand il free, nous a guéris, when He healed us, quand il nous a ôté de l'humiliation, so when He brought us De la out of détresse. shame, from de distress, la dépression, of depression, et qu'il nous a déchargés, and He unloaded us, c'est pour le servir. is to serve Him, C'est ce qu'il attend. is what is Alléluia. waiting. Est-ce que quelqu'un a été délivré ici? Has someone been delivered Quelqu'un a vu la in main de Dieu dans sa vie? and saw the hand of Quelqu'un a God in vu his ce life? qu'il n'avait jamais espéré pouvoir vivre encore ou voir encore dans sa vie? Have you seen when you have always hoped for? Si tel est le cas, If it's
I'm right. Ce que Dieu veut, What God wants c'est que tu le serves. is to serve Him. À quelque niveau que tu te trouves, No matter which level you are, que tu sois au niveau des ministères, des dons ministères, at the level of que ministry, tu sois au niveau du service des ouvriers dans l'œuvre de Dieu, or at the service of the workers, ou même le portier, or ou the celui qui balaye ici, usher, et qui a un témoignage véritable is a de great délivrance et de testimony. guérison. Dieu veut que tu le serves God wants you to serve là où tu es. where you are. C'est vrai, on a nos papas, les It's pasteurs, true that we have our spiritual toute fathers, la hiérarchie des serviteurs. and when you look at Mais the si tu as délivré, and if you que tu sois are balayeur, and you are ou a que tu usher sois in the church, cuisinier, or a chef, partout où tu es, everywhere you are, Dieu veut que tu le serves là. wherever you are, God Et que wants you ceux to qui te serve. connaissent, And those who know ceux qui t'ont connu, or those who knew you aient un témoignage have a sur testimony ta vie. on your life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, souvent, c'est nous qui disons notre témoignage. And so most of the time we are the Mais le one témoignage doit être giving our bivalent. Il doit avoir deux facettes. So it should be Quand tu dis ce stable. que Dieu a fait pour toi, When you say what God has done for il you, faut que ta vie et ton témoignage amènent ceux qui te connaissent à dire ce que ton Dieu est. those who know you, Sinon, c'est un have to témoignage say qui ne va pas loin. what you have. Il faut que ça soit bivalent. You need Tu to dis ton témoignage de balance. délivrance, de guérison, de You have bénédiction. to have. Mais ceux qui t'entourent, quand tu n'es pas là, ils doivent dire que cette femme ou cet homme, son Dieu là, c'est un Dieu qui est trop fort. The testimony has to be the same. Là, les deux font un livre fermé. So both will do a Alléluia. close book. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Dans la causerie, So the c'est chatting, que nous avons été convertis en 1989, comme je viens de dire ça. we have been converted in 1989. C'est un témoignage long. Is a Je long vais le testimony. I will summarize it. Et ça, nous venions d'arriver du Danemark, We just came du from Canada. 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 Après 6 ans After 6 years service of diplomatique à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Danemark. in Canada, À l'ambassade de Côte d'Ivoire they au were Canada. working for the Ivory Coast Embassy Je in voudrais, Canada. pour ceux qui ne me connaissent pas, rappeler que So for those who don't know me, j'ai été just, formé comme diplomate. I was trained as a diplomat. Diplomate de carrière, c'est-à-dire tout mon travail c'était seulement la diplomatie. So it's my profession, working on diplomacy. Et j'ai exercé ce métier-là pendant 28 ans avant de me retrouver aujourd'hui derrière la chaîne. So I did it for 20 years before becoming what I am today. Mon premier poste a été l'Égypte. So my first post was in Egypt. J'ai rencontré quelqu'un I met someone que Dieu avait mis sur mon chemin that God put on my way, et qui, j'allais dire, qui est tombé vraiment en amour avec moi, ma famille, who fell tous in les love. enfants. He fell in love with my, puis qui a demandé family, and he asked qu'on m'affecte au Canada où on venait de l'affecter. for me to be posted in Canada. Et c'est par lui que je suis arrivé au Canada. And through him, I went to Canada. Nous avons fait un séjour au Canada extraordinaire. We did a great stay. Our stay Un was séjour great. extraordinaire. It was extraordinary, Mais moins une chose. but less. On avait tout. We had On a everything. tout fait. On a eu We des did moments everything. de joie, de grâce. Time of joy, and Extraordinaire. blessing. Extraordinary thing. Moins une chose. But minus one thing. On n'avait pas Jésus-Christ. We didn't have Jesus Christ. J'avais l'ennemi de Jésus-Christ. So we had the enemy of Jesus Christ at that time. J'étais un des anciens de la Rose-Croix. I was one of the old member of Rosie Christianity. Et c'est au Canada It's in Canada. j'ai fait l'initiation au 12e degré du temple, So- qui est le dernier degré sur la terre. So I was initiated at the level of the 12th degree. Donc on avait tout. So we had everything, Il n'y avait pas Jésus-Christ. but I didn't have Jesus Christ. Et puis j'avais tout,
and had everything. Y compris les problèmes. With problem, Le phare. included problem. C'était lourd. La joie est là. My load was Dieu heavy. disparaît et My joy was there, le fardeau pèse. and the burden take over. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Abidjan. Is how we went back to Abidjan. J'étais fatigué. I was tired. Malgré tout ça, j'étais fatigué. Despite everything, I was tired. Et donc, mon cœur cherchait quelque chose qui puisse me parler de Dieu. My heart was seeking something who can tell me about 17 ans dans la route, mais I on spent dirait que Dieu n'est pas là. 17 years with the rules Or, of Christianism. mon père qui était chrétien, il nous a élevés à l'église. My dad was Christian. On avait cette envie de voir He Dieu brought us in est, church. comment il se So manifeste. we wanted to see how God works, how He manifests Himself. Je cherchais I Dieu. was looking for Et God. j'étais dans ma voiture I was in my car. quand l'église baptiste et l'émission When the d'Abidjan Protestant Baptist Church passait l'information when they were sur giving la the tenue d'une information conférence regarding a conference à Abidjan, à la caisse de stabilisation. at Abidjan at the stabilization, Et donc, j'ai pris toutes les références de la conférence. I took all the references. Et l'Esprit de Dieu m'a fait inviter à la conférence. So Personne ne m'a the invité. Spirit of God invited me at the J'ai écouté conference. le poste dans ma voiture. So I listened to the radio in my car. J'ai été saisi par le titre de la conférence. So I was seized by the title of the topic. La sorcellerie, quelle solution? So C'est le witchcraft, thème de la conférence. what solution? Il faut que j'aille à cette conférence. So I said, okay, I have to go to the conference. Et je suis allé à la conférence. And I went. Et quand je suis sorti, j'étais brisé. And when I came out, I was Là, j'ai dit à broken. la maman, j'ai rencontré un homme de Dieu, je n'ai jamais vu un homme. So it's what I told your mom that Il faut I que tu- met someone, a man of God, and I want you to meet him as well. Mais je ne suis pas allé à l'église parce que il y avait toute la pesanteur. So I didn't go to church Hein? because I was De ces having a esprits heavy hall, avec lesquels load. nous étions en train de jouer. So it means that we were playing. On jouait avec une bombe sans savoir ça. Donc So, quand mon cœur we were a playing. sauté pour aller vers le vrai Dieu, So we were playing il y avait with comme God une without pesanteur. no. And my heart led Rempli me d'orgueil, to see de we were full suffisance. of pride. Mais moi j'ai fait 17 ans à la route. Quoi. Bon, So, il est bon, mais est-ce 17 qu'il est plus fort que nous? Hein? Is he greater Il y a des choses than qu'on us? connaît et puis peut-être qu'il ne connaît pas. Yeah, there are things that he knows, some that he doesn't know. Mais Dieu ne voulait pas que je reste dans ces ténèbres. So God didn't Donc, want me il est to passé remain derrière moi in the et puis darkness. il est allé vers ma femme. He went by Et my c'est sa back cousine to qui était my déjà membre de l'église So qui est venue un cousin matin. was member of the church Lucie, and came one Monday and said, accompagne-moi à "Listen, l'église. can you see me off at the church?" Hein? Je suis de l'église qui est tout près de vous ici. So I'm in the church we near to where you Puis ma live. femme a dit, l'église où on ne porte pas les boucles d'oreilles là. So he said, "Is it the church when you are not supposed to wear hearing?" On dit là-bas, il n'y a pas d'or. Non. No, when Et elle lui a dit, si tu vas, he said, "If you go, hein, maman, tu veux dire ça toi-même? can you say it to yourself?" En disant, on dit c'est bon quand ça sort de la bouche. So Hein? he La said, personne qui dit ça. Tu veux dire ça toi-même? J'ai dit c'est une causerie. when he Donc, comes sens-toi libre. Tu vas intervenir autant de fois que ça. Donc, Anne-Marie t'a invité. you were invited by Anne-Marie. J'étais dans mon fauteuil là. She was sitting in my sofa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il a parlé de la rose croix. He talked about the Rosy Christianism. Et donc on devait sortir de cette situation. So we're supposed Par la to grâce de come out Dieu. from this situation by Et God's donc grace. ma cousine m'a invité, mais ça faisait déjà plusieurs fois que je recevais l'invitation. Yeah. I was invited, but it was many times. Et that ce she was jour-là, invited, donc but quand elle est arrivée, that day when she came, je lui ai dit, I told her, l'église où on se voile, the church where you have to on ne cover porte your pas head, de bijoux. or you should not wear any Alors jewelry. j'ai dit aux enfants, bon, les enfants, said to donnez-moi them, un foulard, je vais aller là. So can you give me a scarf peu pour- so that I'll Pour go faire plaisir à ma cousine en to fait. please my cousin.
Et je suis allé. And I went. Et ce que j'ai entendu était extraordinaire. What I heard was extraordinary. Donc quand je suis arrivé, And when I got there, je lui ai dit, parce when que I came back, quand lui il a entendu la publication sur la conférence, when you heard the il m'a dit, on était sur le pont Feu-Boigny, il m'a dit, Lucie, on y va ce soir. Je lui ai dit non. Je n'irai pas parce que j'ai constaté que les gens ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. On était dans une grande église où il y avait les ministres et tout, l'église protestante de Gogodi. J'ai arrêté un seul jour. Et puis il a continué d'y aller. Et comme on a eu cette grâce d'être tout le temps ensemble, les gens ont commencé à lui poser des questions. Et bon, ce dimanche, elle est restée à la maison. Et c'est ce dimanche que moi j'ai accepté d'aller à l'église. Et j'arrive, je me pose la question. C'est le monsieur, le pasteur dont j'étais parlé, c'est lui qui était à la conférence. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas capable de te le dire, mon chou. Il a l'époque. Alléluia. Donc, je suis allé, je suis revenu, comme je disais tout à l'heure. Et je lui ai dit, tout ce que je peux te dire, c'est de te changer. Et puis on va y aller. Il paraît qu'il prêche le même message 6 fois. Et quand je sortais, il y a un groupe qui est rentré. Je lui ai dit, le temps que tu t'habilles, on sera certainement ceux qui vont rentrer. Et nous sommes allés. Et quand il est rentré, c'était des larmes, des larmes, des larmes, des larmes et des larmes qui ont fini. Comme il le disait, il allait même très tôt. Il restait là-bas tout le temps. Pour ces cultes, il faisait les 6 cultes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Vous voyez comment l'amour de Dieu est extraordinaire. Je sois appelé dans le royaume en même temps que ma femme et la famille. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de voir la conversion de Gina, mais on est rentré en même temps. Et c'était une grande bénédiction. Parce que nous deux, c'était un fardeau pour nous, pour qu'on soit les seuls à rentrer, et surtout que l'aîné, que les autres écoutent, ne rentrent pas. Donc, on a prié, elle aussi, elle est rentrée. Et ça a facilité la vie. Alléluia. Donc, je venais d'arriver du Canada. Je suis arrivé en 1986. Après 3 ans en Égypte et 3 ans au Canada, je suis rentré à Abidjan. Dieu m'attendait et il me reçoit dans le royaume. Je sors donc des ténèbres de la Roche-Croix. Et mes collègues qui sont aujourd'hui les patrons du pays, ils n'ont pas accueilli ça avec joie, hein, c'était la guerre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette petite ici là? C'est même pas une église, la maison de la Sigogie là. Il y a quoi là-dedans? Et je disais dans mon cœur, si vous saviez, celui qui descend là tous les dimanches, vous n'allez pas poser cette question. Alléluia. Donc, voilà un peu comment nous sommes rentrés dans l'église et comment le Seigneur nous a délivrés. Donc, quand je suis rentré, comme j'avais très faim de connaître le vrai Dieu, 17 ans d'études mystiques, c'est pas n'importe quoi, hein, mes amis. C'est pas n'importe quoi. Il a fallu que le vrai Dieu se manifeste. Celui qui est capable de prendre quelqu'un dans n'importe quelle chaîne et qui est capable de les briser pour que tu sois libéré. Ce n'était pas une guerre. Ça a été une guerre, une véritable guerre de la part de nos églises d'avant, nos parents spirituels d'avant, les amis, j'ai des amis qui sont ministres, il y en a même qui sont venus m'attaquer dans mon bureau.
Ils ont dit, on ne peut pas accepter ce que tu es en train de faire parce que c'est une humiliation pour nous. J'ai dit, non, pardonnez-moi. C'est tellement simple, vous prenez la chose trop compliquée. Prenons ça simplement. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis délivré. Donc prenez ça comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais je ne peux pas aller en arrière. Mais ce qui est en arrière était encore plus lourd que ce que j'ai vu avec la Rose Croix, parce que ça faisait de 1900, ça fait 20 ans de guerre au niveau de la famille, et avec la sorcellerie, la jalousie et tous ces esprits méchants qui ne veulent pas avoir de progrès, n'est-ce pas, qui ne veulent pas avoir d'avancement chez nous, en Afrique. Vous savez que c'est ça, pour une simple petite affaire de jalousie, les gens, ils veulent t'éliminer, et ils ont la capacité de t'éliminer si tu n'es pas là où tu as l'assurance à 100% comme en Jésus-Christ. Ça a duré 20 ans. C'est pour ça que mon parcours a été comme en dents de scie. C'est en 6e, j'ai eu le temps de faire la 6e, arrivé en 5e blocage, je n'ai pas terminé, malade, je suis revenu, j'ai repris la 5e, arrivé en 4e blocage, là je suis carrément sorti du circuit académique et scolaire, je suis allé au village, la médecine disait qu'elle ne pouvait plus rien faire, et je suis rentré donc au village. Et ce jour-là, quand mon père m'a vu, il a pleuré comme ça m'a permis. Il dit, mais quand on est malade, c'est en ville, on va. C'est là-bas, il y a les hôpitaux, il y a les médecines, tout ça. Puis toi, tu viens au village. Ça veut dire que je ne peux pas espérer. J'ai fait 3 ans au village. 1, 2, 3. Bien compté. C'est pas plus, c'est pas moins. 3 ans. Et puis, un de mes oncles qui m'a vu revenir au village, et pour lui, il fallait qu'il trouve une solution de consolation. Il est allé dans la famille, vous savez, les villages, il y a toujours 2 parties. Le village en haut et les familles d'en haut, et puis les familles d'en bas. Il est allé dans la famille d'en bas, il dit, bon, mon fils n'a pas réussi à l'école des Blancs, bon, on va doter une femme ici pour lui. Donc il a fait les démarches, et il est venu me dire ça. Et moi, je voulais aller à l'école. C'est-à-dire, j'avais cette soif de devenir quelqu'un parce que j'étais un peu aussi intelligent. Donc, quand il m'a dit ça, il dit, mais qu'est-ce que l'oncle est en train de faire? Et il m'a décrit la fille. Donc, dans mes pleurs et ma tristesse et mon affliction, j'ai fait comme ça une prière. Je ne sais même pas à qui je faisais la prière. Vraiment, si je pouvais sortir de ce village-là, j'aurais préféré sortir que de rester là avec une affaire de femme. Parce que je savais que c'était comme qu'on appelle ça le pôle, en disant où on met le pied des fous et puis on cloue et il ne peut plus sortir là. Hein, quand le fou est très violent au village chez nous, chez les Dida, il y a un bois, on fait un trou là-dedans, on met son pied et puis on cloue ça et puis il est tranquillisé. Je savais que c'était ça. Donc, je suis allé voir un de mes cousins et je dis, est-ce que tu sais ce que papa a fait là? Il dit, c'est quoi? Il dit, non, il a fait des démarches pour une femme pour la famille. Je n'ai pas dit pour moi. Il dit, il a fait des démarches pour une femme pour la famille. Il dit, ah bon, c'est qui ça? Je lui ai décrit la fille. Il dit, mais toi, tu es au village. Hein? Et puis tu n'as pas de femme, mais moi qui suis plus jeune, c'est à moi qu'il veut donner la femme. Il faut aller l'attaquer. Il faut aller l'attaquer. C'est pour nous, c'est pour la famille. Et heureusement, il a pris ça en bien, il est allé, il a attaqué la fille, puis ça a marché. Bagage. Alléluia. Donc quand j'ai été guéri à travers les mains de plus de 2-3 sorciers, les gens étaient... Il y a des volontaires, des guérisseurs sorciers volontaires qui venaient dire à mon père, nous n'allons pas accepter cette affaire-là. Chacun va faire ce qu'il connaît. Donc chacun venait faire ce qu'il connaissait. Et c'est ça qui a fait que je suis sorti de la maladie miraculeusement. Et mon grand frère m'a réinscrit à Dabou dans un des lycées.
Il a dit au directeur, c'est mon petit frère, en tout cas, si tu le prends ici, tu ne vas pas regretter de l'avoir pris. Même avec ses 3 ans au village. Donc, il vient, il dit, on va aller à Dabou. Et je l'ai accompagné, il dit, je t'ai inscrit. Est-ce que tu as les anciens bulletins? J'ai dit oui. Il en a été à l'école. Et effectivement, il a réussi à m'inscrire parce que j'avais un de mes promotionnaires, anciens promotionnaires, qui me connaissait depuis le corps primaire jusqu'au collège, qui était élève dans cet établissement et qui a confirmé auprès du directeur ce que mon grand frère lui disait, de me trouver une place là. Il fallait Dieu travaille. Hein. Ça me fait venir en esprit une parole qui est dans Romains 8. Et cette parole dit, tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Tout ce que Dieu fait est bon. Et quand nous regardons dans la Bible les versets qui parlent de cette manière, hein, nous amènent à ne pas négliger un seul petit point de notre vie. Un seul petit point comme une pointe d'une aiguille. Parce que ce Dieu que nous adorons aujourd'hui dit à travers la parole qu'il est au contrôle de tout ce qui se passe dans l'univers et il est au contrôle de tout ce qui se passe dans la vie des humains qui sont du reste son image. S'il ne néglige pas la nature, il ne néglige pas les animaux, il ne néglige pas les autres êtres vivants, les créatures vivantes qui ne sont pas son image, c'est pas nous qu'il a fait à son image. Même gâté par le péché, que Dieu va négliger. Même gâté par le péché. Quel que soit le problème que nous avons, que tu as, mon frère ou ma soeur, attends-toi à ce que Dieu fasse le grand miracle de t'emmener à t'examiner. Ça commence par là. L'enfant prodigue, il est allé, il a tout gaspillé, et puis quand il était devant les problèmes, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a commencé à se questionner. Mon papa est riche, mon papa a tout, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai réclamé ma part des privilèges et des richesses, il m'a donné, j'ai tout gaspillé, et je ne peux pas trouver à manger. Alors que celui là-bas, même les mendiants là, ils mangent ce que les animaux ont laissé comme reste. Donc Dieu a toujours ce petit temps, cette petite minute où il t'emmène à t'examiner. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu existe? Les chrétiens, ils nous fatiguent. Leur Dieu là, mais où il est d'ailleurs? Cet examen est le démarrage d'un grand virage pour Dieu. Alléluia. Je dis souvent à mes frères et sœurs à Copenhague que souvent Dieu fait ça pour qu'on souffre et qu'on souffre bien. Et il y a des gens qui n'ont pas souffert bien même. Et quand un chrétien n'a pas souffert bien, il s'amuse trop avec la grâce de Dieu. Mais quand tu as souffert bien comme nous autres, 3 ans au village, qui a fait le village ici? Qui est allé au village? Au village, de midi à 14h, c'est intéressant, non? Quand tout le monde est parti au champ, on t'a laissé ton petit bol de riz quelque part, tu es malade, toi-même tu ne peux pas te déplacer pour aller derrière les cases pour faire des besoins. Et puis tu attends que les gens reviennent pour que tu commences à revivre. Personne dans le village. Tu es parfois le seul qui entend les cabris. Quand tu sors de là, que Dieu te tend sa perche, c'est pas pour jouer avec vous. C'est notre cas. C'est-à-dire, on lui donne tout. Je sais d'où tu m'as tiré. Il faut prendre tout. Alléluia. Donc, j'ai traversé des moments très difficiles. Et Dieu m'a amené à retrouver la voie de sortie en Jésus-Christ. Ça a duré beaucoup de temps. Ce n'est pas seulement les 3 ans. Les 2 années, je n'ai plus été renvoyé au village. Quand je suis revenu
à l'école où mon grand frère m'a inscrit, j'ai fait la 4e, les gens voulaient me remettre en 5e. Puis j'ai dit non, j'ai trop perdu de temps maintenant là. Laissez-moi en 4e. De toute façon, si je ne passe pas, renvoyez-moi. Ce n'est pas votre faute. Ça a fait un problème au niveau des professeurs. Mais il y a une dame qui a dit, laissez-le. Le directeur m'a dit, mais laissez-le. De la 4e, je suis allé en 3e. Et j'étais parmi les 3 premiers de la classe. Après 3 ans au village. Et puis de la 3e, je suis allé en seconde au lycée garçon de Benjerville. Et en seconde, malade encore. Et là, je n'étais plus au village. Il n'y avait pas un arrêt, mais à chaque fois je sortais, je m'absentais 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Quand je reviens, tout ce qu'on fait comme devoir, je fais aussi. Et puis il se trouve que je suis parmi les meilleurs. Donc de la seconde à la première, je suis passé sans être classé. Puisque je n'ai pas fait les concours, les examens. Et de la première à la terminale, je suis passé en terminale sans être classé. Nous sommes allés faire le bac et j'ai eu le bac sur coup pour aller à l'université. Arrivé à l'université, le même refrain. Première année d'université, malade. C'est là que j'ai rencontré ma femme. J'étais comme ça, hein, je ne maigris pas. C'est comme si on m'a soufflé, hein, le souffle du diable sur tout mon être entier. Je suis fatigué comme quelqu'un qu'on va enterrer les minutes qui suivent là. 24 heures sur 24. Je suis incapable même, il y a des moments, je peux prendre la cuillère comme ça pour moi-même me servir et puis manger. Coucher toute la journée. La sueur. La sueur. Au campus, dans ma chambre d'université, la sueur. Donc, la première année d'université, j'ai redoublé. Je vais en 2e année, je redouble. J'ai perdu la bourse universitaire. J'ai 2 ans, je n'ai pas pu passer en classe supérieure. J'ai plus de bourse. Je suis malade, je ne peux rien faire d'autre. Un fardeau pour la famille. Et un fardeau pour tous mes amis. Il y en a qui viennent me voir et puis ils pleurent. Mais on ne comprend pas. Et c'est ça qui a fait qu'un de mes amis intimes m'a dit, mais comme la médecine ne peut rien, on a fait tout le bilan, il n'y a rien. D'ailleurs, les médecins disent que tu fais exprès, tu ne veux pas aller à l'école. Donc, nous, on est quelque part là, il faut venir avec nous. C'est eux qui m'ont fait rentrer à la Rose-Croix. C'est comme ça que je suis allé à la Rose-Croix. Effectivement, la Rose-Croix a fait ce qu'elle pouvait. Je me suis relevé, mais ce n'était pas fini. Hein. Je suis allé jusqu'au retour du Canada. La chose était toujours là. Alléluia. Donc, tous ces parcours saccadés sont dus aux souffrances et surtout à la maladie, dont la source était du côté des puissances des ténèbres. À un moment donné, mes parents me l'ont avoué. Après 20 ans, je suis allé au village quand ça allait mieux, quand j'ai été converti. Et le pasteur Dieu encore a prêché le message sur le pardon. Et ce jour-là, les larmes que j'avais déversées là, ça pouvait faire un parcours. Il dit, pardonnez. Si c'est vous qui avez raison, pardonnez. Si c'est vous qui avez tort, pardonnez pour qu'il y ait la paix entre vous et tous ceux qui vous ont fait du tort, tous ceux qui ne sont pas prêts à vous saluer aujourd'hui. Donc je suis allé au village et j'ai exposé le problème à mon père. J'ai dit, demain matin, il faut réunir tous les hommes, toute la famille. C'est au village, hein. La famille c'est élastique. Ils sont venus. Et puis je leur ai dit, bon, je suis venu demander pardon. Je n'ai pas beaucoup à dire. Vous tous, vous savez ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si vous pensez que c'est vous qui aviez raison, parce que ma vie, ma présence, mes paroles, mon simple passage devant les caves, chez les parents, les oncles, les tantes, ça vous a fait quelque chose. Ça a été pour une offense ou bien un manque, je ne sais pas. Mais si vous estimez que c'est vous qui avez raison pour tout ce qui s'est passé,
je suis venu vous dire de me pardonner. Maintenant, si ça a été aussi fait parce que vous savez qui est aujourd'hui sûr et connu par tout le village et toute la tribu, même le canton, que vous savez que vous n'avez pas raison, mais c'est comme ça ici chez nous. Bon, je vous demande de me pardonner aussi. Et puis j'ai dit, j'ai fini. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire, je vous donne la parole. Je me suis tué pendant 10 minutes. Personne ne voulait parler. Vous avez tous la tête haute. Donc j'ai dit à mon père, j'ai joué ma partition, est-ce que je peux me retirer? Il dit oui. Et je me suis retiré. Ils ont parlé entre eux. Puis le soir, ils ont envoyé une délégation. Je souligne bien que j'étais converti maintenant, avant d'aller demander ce pardon-là. Et j'avais fait mon témoignage de conversion à l'église. J'étais constamment avec le pasteur. J'étais même au département secte, tradition et religion, avec le pasteur Boyer, le pasteur Digaï, tous ces gens-là qui me foulaient là-bas. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Mais tu peux enseigner ça. J'ai dit c'est ça que je ne veux même pas. Je veux que ça sorte de ma vie. Si j'enseigne ça, je vais être obligé d'étudier ça avant de vomir ça aux élèves ou à ceux qui vont m'écouter. Je ne veux plus que ça reste. Donc, laissez-moi comme ça. Donc, c'est après ça que je suis allé demander pardon. Et les parents, le soir, ils ont envoyé une délégation pour dire que vraiment, il faut passer le week-end avec nous. Et ça nous fait mal. Après tant d'années, on t'aime, mais bon, on ne sait pas ce qui nous fait ça. Donc, comme tu es venu demander pardon, on accorde le pardon, mais il faut rester avec nous le week-end. Oh, avant, je ne fais pas le week-end au village. Je vais le matin, le soir, au moment où ils dorment, là, je dois m'arranger pour sortir. Et si tu dors, c'est, dis donc. Donc, je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Ils ne savaient pas que celui qui était à mes côtés, qui m'avait accompagné, pouvait même te permettre de faire 2 week-ends, 5 week-ends, 10 week-ends sans un problème. Donc, je suis resté. Et c'est comme ça que Jésus m'a sorti des ténèbres à mon retour du Danemark. Et donc, je suis converti à Abidjan. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, m'engager avec Christ, c'est pas pour jouer. C'est une question de mort ou une question de vie. Je sais ce qui m'attend au village. Ils ont dit on t'a pardonné, mais les sorties, ce qu'ils ont dit là, quand tu tournes le dos, ça n'a pas de valeur. Et comme ça, ils sont. Parce qu'ils ont décidé de te détruire, où tu es en Christ, ils vont te lâcher, ils vont te laisser. Pour le temps que tu es avec Christ, ben, si tu sors en Christ, même 20 ans après, vous savez, c'est le principe des alliances. S'ils ont pactisé au niveau de la famille, même ceux qui ne voulaient pas arriver à ce forfait, mais qui ont été informés que voilà ce que nous voulons faire, tu es informé, ils sont là-dedans. Si tu ne veux pas, ils vont régler ton problème d'abord, avant d'aller régler le problème de leur cible. Et autant d'années que tu vivras, si tu sors de Christ, mon ami, tu as des problèmes. Alléluia. Même s'ils arrivent à avoir raison de toi, toute ta descendance doit être décimée. Parce qu'ils estiment que s'ils ne le font pas, que la chose fuit demain, 5 ans, 10 ans après, ta descendance peut déclencher une guerre contre eux pour se venger. Donc c'est un combat perpétuel. Et il faut entraîner toute la descendance du côté de Jésus. Il faut entraîner tous ceux qui sont de ton rayonnement, de ton rayon, du côté de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec la conversion chrétienne. Ce n'est pas une affaire de 1 jour, 2 jours. Et puis tu n'avais pas de boulot,
On a prié, tu as eu le boulot, maintenant tu viens, tu danses ici un peu, tu payes la dîme là, 2-3 fois. Et puis, ah oui, mais oui, le diable, oui, les responsables là, ils nous emmerdent. De toute façon, c'est pas seulement cette église où on peut passer pour aller au ciel. Et tu fais ça, tu es parti. Où tu t'en vas là? Tu sais quels sont ceux qui sont là-bas? Quels sont les restaurants qui sont là-bas? À quel niveau ils en sont à leur engagement avec Christ? Hein? Ben, on ne vient pas en Christ sans but, sans raison. Nous autres, on est venus parce qu'il y a la mort qui nous poursuit. Mais il y en a qui vont là-bas parce qu'ils veulent avoir, hein? Ils veulent commander, ils veulent avoir cette fille, ou bien ils veulent avoir de l'argent, ils veulent réussir leurs études. Hein? Ils sont venus se chercher ici, avoir. Il y a beaucoup de buts. Et de façon triste d'ailleurs, quand l'objectif qui t'amène en Christ n'est pas une affaire. C'est-à-dire que si cet objectif-là ne traite pas de l'éternité, être converti à Christ, c'est s'engager à marcher avec Christ pour l'éternité. Soulignez ça, frères et sœurs. Ce n'est pas une affaire de 2 minutes, 10 ans, 5 ans, 15 ans. Non, c'est pour l'éternité. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre. Ou bien jusqu'à ce qu'on aille vers lui, on doit rester avec lui. S'il revient nous prendre de notre vivant, on a gagné. S'il ne revient pas, qu'on demeure en lui, qu'on dévance les vivants, on a gagné. De toute façon, là même, on a gagné même. Parce que quand il va revenir, la Bible dit que c'est ceux qui ont dévancé les vivants, c'est eux qui vont le voir les premiers, qui vont aller l'accueillir dans les airs. Donc tu gagnes. C'est une affaire d'éternité. C'est une affaire d'éternité. Ne vous amusez pas à sortir dans les mains de Jésus. C'est plus grave même d'ailleurs que celui qui ne l'avait jamais connu. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui veut faire marche arrière. Souvent je pose des questions comme ça. Qui est fatigué et puis on dit on l'emmerde, moi je vais quitter l'église. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Pourquoi je dis de ne jamais faire ça? On a vu des gens qui ont fait ça. Quand ils partaient, ils étaient heureux. Ils ont dansé, mais oui, mais le Dieu, il nous emmerde, tout ça. Mais aujourd'hui, quand on les voit, on pleure. Ils ne sont même pas allés à 5 mètres. L'ennemi les a récupérés. Parce qu'il y a conversion et conversion. Et puis il y a transformation et transformation. Puis il y a vie chrétienne mûre et la vie chrétienne. Alléluia. Donc, pour avoir trop souffert, je ne m'amuse pas avec Jésus-Christ. C'est ma vie. Paul a dit Christ est ma vie. Moi, je crois qu'il a eu raison. Christ est aussi ma vie. Alléluia. Et je souhaite que Christ soit ta vie, mon frère. Que je souhaite que Christ soit ta vie, ma soeur. Pour ne plus jamais te laisser séduire ou pour ne plus jamais te laisser ingurgiter des arguments qui n'ont rien à voir avec l'éternité. Marcher avec Christ, c'est une affaire d'éternité. On est engagé éternellement. Alléluia. Donc, c'est pour ça que quand j'ai été converti à Abidjan et que j'ai été baptisé, Dieu m'a fait un peu le truc exceptionnel. J'y arrivé un mois après, le vieux qui m'a vu assister au culte de matin jusqu'à faire les 6 cultes. Il a dû se dire non, le type a trop soif. Il a demandé au docteur Boca, amène-nous le vieux dimanche là, le samedi prochain à le baptême. J'ai dit, mais docteur Boca, je viens d'arriver, il dit, ah, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est le vieux qui a dit ça. Je suis allé le cours, Yangon à droite, verset. On m'a baptisé. Et j'étais content comme ça. Et mais je viens d'arriver, le vieux me traite spécialement. Mais il voyait que j'avais soif. Donc, on m'a baptisé. 30 jours, jour pour jour après mon baptême, d'eau. On était à une grande veillée avec nous. La figure.
Et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Ah, c'était, j'allais dire dramatique, mais c'était énorme. J'avais jamais vu ça. Et j'étais avec toute la famille. Maman, Regina, tout le monde. Quand l'Esprit est descendu sur moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Un vieux qui pleure au milieu de la famille. Ils sont là, et tous sont témoins de mon cheminement. J'ai commencé à pleurer. Le serviteur est venu m'arracher le dernier, Jean-Luc, qui est né au Canada, qui était là. Ouais, je tremblais. Peut-être il pensait que j'allais le lâcher, il allait tomber, donc il me l'a arraché. Et c'est ce jour-là que j'ai entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu t'explique. Toi qui pleures là-bas, la guérison commence aujourd'hui. Et j'ai encore pleuré. J'ai dit, Seigneur, il a compris mes prières. Mais quand est-ce que ça va se terminer cette guérison-là? Et j'ai commencé à pleurer. Ça, c'était vers 5 heures du matin à la veille. Et puis finalement, la veille est finie. Je suis allé à la maison. Mais c'était un nouvel homme. C'est-à-dire, Dieu a renversé tout en moi. Ma façon de penser, ma façon d'apprécier, ma façon de voir la vie, ma façon de voir tout. C'est-à-dire, pour moi, il n'y avait que Jésus-Christ, il n'y avait que l'Église, il n'y avait que le salut, il n'y avait que le ciel. Tout pour moi était Jésus, ciel, paradis, tout ce qui concernait le ciel. Hein? Dans la Bible, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, n'est-ce pas? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non les choses de la terre. C'est comme ça. Donc, je suis rentré là-dedans. À la maison, on avait une série de prières. Au bureau, dans mon bureau, au ministère des Affaires étrangères, j'ai ouvert une série de prières. Contre vents et marées. Mais à midi, on va sortir, vadrouiller. Non, il faut qu'on prie ici. J'ai averti les Fouabi qu'on a. Mon Fouabi n'a pas, il est venu une fois, il n'a pas pu demeurer à cause de son programme de midi. Qu'on a aussi. Bon. Donc, en quelques mois, d'une personne, la cellule est devenue une cellule de 50 membres dans mon bureau. Maintenant, je mets le climatiseur, 50 personnes dans un bureau. Hein, vous connaissez les bureaux là? Le climatiseur ne peut pas glacer. Le vent qui sort là, tout est chaud. On a ouvert avec un autre ami, Ouva, mais un fou de Dieu. On a ouvert la mairie du plateau. On a dit aux maîtres, nous on peut prier ici à midi. Au moment où les gens vont manger, là, on peut prier. Il a ouvert ça. Donc, cellule à la maison, cellule au bureau, cellule au plateau. Hein? Vous voyez les choses comme ça? Donc, hyper occupé avec Jésus. Quand je sors de la maison, je prends le bus, pour aller au plateau, je monte dans le bus du plateau, il y a le 13 qui traversait le plateau, par le stade du peuple, je monte là-dedans. Je commence à prêcher. On dépasse le stade. On dépasse 13 villes. Le 13 il va à Massi. Et il y a un qui allait au port à Ridi. Je prêche, j'ouvre les yeux, on est à Massi. Je le reprends pour revenir au plateau. Il y a des gens, parfois je pleure, et puis je prêche, et puis ils pleurent. Ils viennent. Tu es de quelle église? Hein? Il faut me donner l'adresse de l'église. Donc c'est comme ça. C'est un homme comme ça que Dieu a envoyé à côté là. Alléluia. Alléluia. Il faut d'ailleurs faire une parenthèse. Quand j'ai été converti, l'Esprit a touché à ma vie, j'ai été voir le vieux, j'ai dit, papa, je veux servir le Seigneur. Parce que je trouve que c'est une perte de temps d'aller m'asseoir derrière
une table, un bureau du ministère, du matin jusqu'à midi, on ne fait rien, et puis de 14h30 à 17h, on ne fait rien, on s'en va à la maison, et puis on nous paye. Moi, je veux servir Dieu. Il a dit Jonas. Vous savez, notre papa, c'est un homme de sagesse, grande sagesse. Il a dit, je comprends, mais tout le monde ne peut pas servir ici. Tu vas servir Dieu. Il faut servir Dieu où tu es là, dans ton ministère. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu là-bas. Donc, on va prier. Donc, déjà, dès mon entrée dans la vie chrétienne, le Seigneur voulait que je m'engage. Je n'ai rien dit. Et j'ai continué au niveau des cellules, mais ça me préparait. Ça me préparait. Et ça m'édifiait, ça me formait. Ça me donnait déjà une idée de la persécution et du combat, parce que au ministère, ça n'a pas été facile. Les gens ont pris mon nom jusqu'au ministre. On devait nous affecter cette année-là. Il dit, dites à un musicien, s'il ne fait pas son affaire de prière au bureau, là, il ne sortira pas d'Abidjan. Il ne va plus sortir d'Abidjan. Et quand on va l'envoyer quelque part, il va faire ses bêtises là. Et cette année-là, j'étais sur la liste des gens qui devaient sortir. Ils se sont certainement dit que, de toute façon, même s'il a fermé la cellule, il ne part pas. Il n'a pas fait ça spontanément. Et je ne suis pas sorti. Je suis resté un an encore avant qu'on m'a fait. Mais je crois que Dieu parlait aussi au cœur du ministre pour voir que je me retrouve où je suis là. Voilà. Donc l'année qui a suivi, on m'a affecté à Copenhague. Je suis arrivé le 29 septembre 1994, vers 10h à Copenhague. Et l'ambassadeur m'a immédiatement reçu dans son bureau. Je devais m'occuper des finances. Il m'a reçu, il m'a gardé dans son bureau pendant 4 heures d'entretien. Parce qu'il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait faire confiance pour la gestion des finances de l'ambassade. Il a parlé. Je lui ai dit, excellent, ça va aller. Je ne savais pas que c'était une phrase qu'il avait brisée. Mais tout ce que j'ai dit là, ça va aller, ça veut dire quoi? Et je ne sais pas, peut-être c'est le pire des gens qu'on m'a envoyé ici. Ça va me faire quoi? C'est après qu'il m'a dit ça. Donc quand on parle plus, ça va aller. Ça va aller comment? Amen. J'ai démarré donc la même semaine, cellule à la maison. On a repris notre même credo, cellule à la maison, et on a commencé le travail. Quand maman est venue, on a continué, parce qu'elle a fait 6 mois avant de me rejoindre. Mais quand j'ai débarqué à Copenhague, Dieu m'a montré le tableau. Il m'a montré le tableau qu'on ne voit pas avec les yeux. Un tableau, c'était terrible. Et j'ai commencé à pleurer cette nuit-là. Pleurer. Oh, je dormais avec le dernier, puisque ça ne m'était pas encore venu. Et puis, le matin, on s'est levé et dit, papa, pourquoi tu as pleuré la nuit? Est-ce que c'est parce que maman ne vient pas que tu as pleuré? J'ai dit non. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, je vais t'expliquer après. Mais, un pays beau, un pays merveilleux, moderne. Mais ce qui est derrière ça, sur le plan spirituel, non, ça faisait pleurer. Ça faisait pleurer. Donc on a commencé à travailler. Et puis, l'œuvre aussi a commencé à marcher. Quand ça a démarré, je suis allé à Abidjan, j'ai dit, venez voir les papas, il y a quelque chose là-bas. Les gens ne connaissent pas. C'est le pasteur Thomas, le docteur d'ailleurs, qui a dit, vieux, tu dis quoi? J'ai dit, non, venez pas. Il est venu à Copenhague. Il a vu le même tableau. Il dit, cette affaire-là, c'est pas une petite affaire. Et ce tableau, lui, Dieu lui a montré le passage de Ézéchiel 47, où le sort du temple, puis ça va vers la mer. Il dit, Dieu, l'eau là, petite, qui sort comme ça, sale. Ça peut assainir la grande mer. Là, il faut les
ce que nous faisons, il est l'un de ceux qui nous ont soutenus le plus. Mais c'est pour vous dire que on a commencé, et puis Dieu aussi a commencé. On est passé de la famille, on était comme 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50, 70. On a commencé à galoper. Et les Danois ont commencé à se rendre qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Je ne sais pas qui leur a dit ça. Et l'église baptiste d'Allemagne a envoyé un de ses parents. Ils ont dit, on peut vous aider au niveau de l'ossature réglementaire. Ça, c'est une église qui est en train de démarrer là. Donc, c'est eux qui nous ont aidés. Ils nous ont donné l'avocat chrétien danois pour l'enregistrement de l'église. Et tout le côté légal. On a fait ça en 2000. On a commencé en 1995. Je suis arrivé en 94 déjà. 95, c'est 17. En 2000, on a fait tout. Donc, votre église qui est à Copenhague a tout ce qu'il faut pour vivre toute l'éternité d'ailleurs. Tant qu'il y aura des oubliés là. Alléluia. Tous les papiers ont été faits. Les gens nous ont dit faites comme ça, faites comme ça. On ne veut pas vous mettre sous tutelle de ceci et cela. Et on a fait ça. On a tout fait. Alléluia. On a tout fait. Et maintenant, les gens ont. Et avec la manifestation du Saint-Esprit d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire les coriaces même de Copenhague là. Le Seigneur a commencé à les attraper un à un. Et ça aussi, ça a suscité une persécution. Oh. Amen. Hein? Il y a des gens même qui sont allés jusqu'à... Pour nous salir, hein? Parce que quand ça se passe comme ça, ils trouvent toujours le moyen de trouver quelque chose. C'est pasteur, là, il ne faut rien. Ça, c'est pas un pasteur d'ailleurs même. Hein? Il est polygame, il a 2 femmes. Il a 2 femmes. Parce que la personne qui a dit ça a envoyé une fille qui était dépressive à presque 95%. Le Seigneur l'a guéri. Elle ne peut plus rentrer dans la boue et les histoires de week-end. Il trouve que je lui ai arraché sa femme. Parce que je lui ai dit, tu viens dormir ici. Il y a la chambre de Malou qui est à Grenoble. Tu dors ici. On fait le culte le vendredi soir. Le samedi, tu es là avec nous. Le dimanche, on fait le culte. Et puis le lundi, tu vas à la maison. Il n'a pas pu. Dans le coin où il a rencontré pour faire ces bêtises là, donc, je lui ai arraché sa femme. Il a publié ça partout. Mais Dieu a commencé son œuvre. Et ça, c'était un fardeau pour moi. Je suis diplomate. À un moment donné, je vais rentrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pays est difficile. Nous sommes là-bas, sur la base d'un contrat. On a négocié. Quand j'ai vu la chose, j'ai commencé à demander aux gens, mais qu'est-ce qu'il faut si on veut ouvrir l'église, si un pasteur doit venir, quelles sont les formalités, tout ça. Le côté argent pesait lourdement. Les moyens, on n'avait pas de moyens. On n'a pas de moyens. Parce que là-bas déjà, si vous savez, il fallait que le pasteur ait droit à un salaire, il fallait que le pasteur ait droit à ceci, à cela, à cela. Bon, les gens qui viennent nouvellement d'être convertis, il ne faut pas leur parler de dîmes et tout ça. Hein? Donc, c'était un problème. Et c'est pour ça que dans nos prières, on a demandé à Dieu, si nous devons partir, il faut qu'il y ait un ancien qui nous remplace. Et c'était là que, bon, je suis allé à Abidjan, j'ai dit au vieux, notre besoin, mais j'ai vu un ancien ici, notre frère Tim, s'il pouvait venir, tout ça. On a fait les papiers, il est venu. Mais je ne savais pas que Dieu avait quelque chose d'autre en esprit. Parce que c'est là que le Seigneur m'a révélé ce qu'il voulait avec moi. Et c'était dramatique. C'était vraiment dramatique. Il fallait que je me donne tout entier. Et il fallait que j'abandonne mon boulot. Et il fallait que maman aussi, ça dit si je quitte le ministère, elle était ma secrétaire à l'ambassade. Si je quitte, elle quitte. Donc, c'était dramatique. Mais mon amour pour le Seigneur était tel que j'ai osé. Et ça aussi, ça fait partie du caractère de la marche
Avec le Seigneur, souvent, il cherche des gens qui peuvent oser sauter dans l'inconnu. Tu sais qu'il y a un trou en bas là-bas et puis il faut sauter, il faut aller là-bas. Et tu sautes, tu ne sais pas si tu vas atteindre ou tu ne vas pas atteindre le fond. On a osé. J'ai pris un congé sabbatique, on appelle chez nous la disponibilité, pour 1 an, renouvelable tacitement. C'est-à-dire, je fais 1 an, si je ne renouvelle pas, on me reconduit 1 an. Pour voir est-ce que ça va aller ou ça ne va pas aller. Et Dieu s'est manifesté pendant toutes les démarches. Quand je suis à Abidjan, la fonction publique pour poser le problème, j'ai rencontré un chrétien. Et le conseil qu'il m'a donné était tellement pertinent. Il dit non, mais tu as le droit de prendre un congé sabbatique. Et puis tu vois, tu peux revenir aussi. Bref, ça n'a pas été facile. Mais, comme Dieu voulait atteindre un objectif précis pour Copenhague, à chaque fois il me parle. Et permettez que je ne dise pas ce que j'ai entendu de sa bouche. Mais la seule chose qu'on peut partager, enfin, l'un des éléments de ces 7 ou 8 paroles que j'ai entendues, c'est que quand j'ai voulu quitter, c'était pas facile. Il m'a dit, mais si tu quittes et mes enfants au Danemark, et ça, je ne pouvais pas résister. Donc, après le terme normal et après le développement du départ de l'église, on faisait quand même nos valises. Maman a acheté cela, on a terminé notre maison à Abidjan, l'église, tout ça. Et on partageait maintenant le désir de rester ou de ne pas rester. Elle a dit, Jonas, c'est toi qui entends, hein? C'est toi qui entends la voix de l'Éternel. Mais il n'a qu'à aussi, il n'a qu'à me montrer que c'est vraiment, c'est quelque chose de réel. Puis je n'étais plus à l'ambassade, elle-même n'était plus là-bas, on n'a pas de salaire, on n'a plus de logement, on n'a aucun avantage du côté du gouvernement. Tu ne dois pas travailler là-bas, celui qui s'occupe de son Dieu là, il dit, ton Dieu là n'a qu'à te nourrir. Si tu t'amuses à faire du travail en cachette, si on te prend, allez go, go away. Donc je ne dois pas travailler, dit, si vraiment le Dieu qui te parle là, il veut qu'on reste ici, il n'a qu'à me donner un travail. Et elle a eu le travail. Alléluia. Un travail miraculeux. Elle a eu la garde des enfants d'une femme. Or, à cette époque, au Danemark, si tu ne parles pas danois, tu ne peux pas garder un petit danois. Elle voit l'annonce de la femme, elle appelle pendant les négociations. Elle dit, mais je ne parle pas danois. La femme lui dit, non, je veux d'ailleurs quelqu'un qui parle français et danois. Si vous ne parlez pas danois, ce n'est pas important. Vous parlez français, oui. Notre famille est de souche française. Son père était un grand cinéaste. Donc, elle a le travail. Moi, je ne suis plus à l'ambassade. Elle signe le contrat et on va en vacances. Et c'est elle qui va rentrer avant moi d'Abidjan. Puis je vais la suivre parce qu'elle devait commencer un peu plus tôt. Donc, elle est rentrée. Voilà un peu quelques éléments de la causerie que je voulais vous proposer. Et c'est à partir de là que je me suis donné corps, âme et esprit tout entier au Seigneur. Je ne le regrette pas, les frères et sœurs. Je ne le regrette pas. Il y avait même un pasteur qui a eu une chanson d'ailleurs pour ça. Lui aussi, Dieu l'a arraché à son beurre et il chantait au ciel. Je n'ai rien à regretter. Amen. Vous connaissez ça? Je n'ai rien à regretter. Le pasteur Jean Paille, il est décédé maintenant. Mais quand il chante ça, nous autres, on se voit là-dedans. Alléluia. Avec Christ, on ne regrette rien. C'est au contraire, les gens nous envient, mais ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire ça. Et ils croient que s'ils disent ça, ils font preuve de faiblesse. Comment devant ces gens-là, le fou là, je vais dire que leur affaire là, c'est bien. Non. Alléluia. C'est nous qui avons le bon choix. C'est nous qui avons le beurre. Évidemment, de temps en temps, il y a un peu de gna-gna. On met sur les tranches du pain là. Mais tout ça, ça participe à la bénédiction. Alléluia.
Parce que chaque gnagna est un test. Quand tu as le beurre et puis il y a un peu de gnagna, il faut manger ça, il ne faut pas te plaindre. C'est pour que Dieu te fasse avancer d'un pas en avant. S'il n'y a pas de gnagna, tu ne peux pas bouger. Alléluia. On ne regrette rien avec Jésus. Et je suis béni ce soir parce que souvent quand je parle de mon parcours là, je pleure. Vous avez la grâce de Dieu qui vient de vous ne m'a pas permis de pleurer. Mais à chaque fois que j'arrive à ce point-là, bon, au début j'ai un peu pleuré quand même. J'ai fait ça, ceux qui voient, ils regardent bien, ils ont dû voir que tu es dans l'appareil là, j'ai joué les larmes, mais aujourd'hui je n'ai pas pleuré. C'est nous qui avons la vraie bénédiction. Alléluia. Il faut dire, j'ai la vraie bénédiction. J'ai la vraie bénédiction. Parce que le sang du Fils de Dieu, parce que le sang du Fils de Dieu a coulé pour moi de façon individuelle pour mon rachat. Pour que je quitte la honte, pour que je quitte la mort, pour que je quitte l'échec, pour que je quitte la vulgarité, pour que je quitte les choses honteuses et que je participe à la divinité. Alléluia. Est-ce qu'on est encore dans le temps? Mon temps est fini, n'est-ce pas? Il reste combien de temps? 2 minutes? 5 minutes? Donc, comme j'ai entendu dire que peut-être qu'on sera ensemble le dimanche prochain. Hein? Vous voulez qu'on soit encore ensemble? Donc, le dimanche, on va circonscrire, si Dieu le permet, ce dont nous avons parlé, après avoir fait ce morceau de la traversée du désert. Quel est le but que Dieu nous a signé? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et comment nous devons gérer notre vie chrétienne pour que nous rentrions dans la bénédiction. Une bénédiction éternelle et qui va être décorée temporairement ici sur la terre par des choses qui vont nous dépasser. Des gens qui nous connaissaient vont dire non, leur affaire là, on croyait que c'était de l'amusement, mais vraiment, non, nous aussi on va se jeter là-dedans. Alléluia. Hein? Comme un de mes patrons au ministère. Hein? Quand j'ai ouvert, je vous ai dit, j'ai ouvert une cellule au ministère. Permettez-moi le terme, je les emmerdais avec Jésus de Nazareth. Et quand on l'a nommé ambassadeur, on l'a affecté à Moscou, un matin, il m'appelle. Et puis, il met le téléphone sur un appareil qui joue la musique chrétienne. Il ne parle pas. Et puis, j'entends la musique chrétienne. Mais qui fait ça? Et puis après, il dit, allô, pasteur, tu as écouté, tu as entendu? J'ai dit, oui. Mais c'est qui? Il dit, non, c'est l'ambassadeur Temps. Il dit, ah, excellent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu nous as tellement fatigués. Nous tous, on s'est jetés dans cette affaire. Je dis, quelle affaire? Il dit, mais ton histoire de Jésus là. Moi-même, je me suis jeté là-dedans. Mais tu n'avais rien fait par rapport à ce que je suis en train de faire ici. J'ai dit, ah bon? Il dit chez moi à l'ambassade, tous les matins, tu es hindou, tu es musulman, tu es chrétien, on doit prier d'abord avant de commencer le travail. J'ai dit, ah bon? Mais on ne fait pas comme ça. Il dit, non, c'est ce que moi je fais ici. Il dit, mais on ne force pas les gens. Il dit, moi je te dis, pasteur, c'est ce que je fais ici. Celui qui ne veut pas, je vais écrire au ministre, il faut l'envoyer à lui. Alléluia. Donc on va revenir sur la gestion de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on ait comme vie chrétienne? Alléluia. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Et on va dire merci au Seigneur. Lui ensemble. Seigneur, merci. Nous sommes bénis déjà sur la terre. Nous sommes bénis éternellement dans le ciel. Et nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus lorsqu'il paraîtra, notre Dieu, que le monde entier sera dans l'étonnement. Père, nous nous réjouirons avec lui. Qu'il vienne maintenant, nous sommes dans la joie. Qu'il vienne après notre départ de la terre, nous serons encore doublement dans la joie. Parce que c'est alors que nous le verrons en premier. Seigneur, tu es bon et merveilleux. Tu
n'as pas de semblable. Merci pour tout ce que tu nous permets de faire. Père, nous voulons témoigner. Nous voulons rendre témoignage de ta supériorité par rapport à toutes les autorités qui existent sur cette terre et même les autorités qui ont perdu la gloire de Dieu. Tu es un Dieu extraordinaire. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a vraiment souffert avant de connaître Jésus? Ou peut-être qui est en train de souffrir à cause de Jésus? Ce n'est pas une souffrance de 2 jours, de 3 jours, mais tu sens que avant de connaître Christ, tu es passé par, le diable t'a fait passer par toutes les sauces. Tu n'avais plus d'espérance. Tu croyais que ça en était terminé pour ta vie. Et puis, tu t'es retrouvé dans les mains du Seigneur. Si tu es parmi nous, tu peux venir pour que nous manifestions notre reconnaissance à ce Dieu extraordinaire qui était avec toi, qui était à tes côtés, mais que tu ne pouvais pas voir pendant ce temps-là. Nous pouvons lui dire merci ensemble. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de chercher le Seigneur dans les épreuves, dans la dépression même, dans tout ce qui est inadmissible de la part d'un être humain, les portes fermées devant toi, quand tu arrives, on a pris le dernier de la semaine, tu peux aussi venir, nous allons demander à Dieu de t'ouvrir la porte. Il a dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Pour ces 2 cas, s'il y a des frères et des sœurs qui peuvent s'avancer, nous allons prier avec le diable et les responsables de cette maison pour que le Seigneur manifeste sa miséricorde. C'est par miséricorde et parce que c'est un Dieu qui a pitié de sa créature que le diable a pollué et qui agit lorsque la demande lui est faite. Il va te rétablir. Ou nous allons t'aider à lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans la vie de notre frère ou de notre sœur, parce que tu es un Dieu vivant. Donc, ceux qui veulent dire merci au Seigneur pour vous mettre à ma gauche, et ceux qui veulent que le Seigneur ouvre la porte de grâce à ma droite, et nous allons prier. À gauche, ceux qui ont reçu de la part de Dieu vivant une vie renouvelée, il n'y pourra même pas comment Dieu s'y est pris pour détruire tous les liens, détruire tout ce que l'ennemi faisait en leur insu. Oui, Père. Oui, Père. À gauche. Et ceux qui veulent voir la porte ouverte par l'agneau, il s'appelle celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui qui ferme aussi et personne ne peut ouvrir. Il va fermer la porte devant les esprits méchants qui voulaient attenter à ta vie. On va prier. Diable, tu peux venir. Tous les anciens qui ont l'habitude de prier. Maman Lucie, avancez-vous, nous allons intercéder pour nos frères et pour nos sœurs, pour que ce que nous sommes en train de dire à l'égard de notre Seigneur soit aussi des hommes et des femmes pour lesquels la porte est ouverte, ou pour lesquels la grâce de la reconnaissance va être multipliée. Merci Seigneur. Donc à droite, que le Seigneur ouvre la porte aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth. Et à gauche, nous allons dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Donc on va commencer par la droite, et puis nous allons terminer par notre Dieu, notre Père. Tu es un Dieu qui n'a pas de comparable. Seigneur,
Seigneur, je te rends gloire aujourd'hui. Il y a de cela quelques années, j'étais incapable même de m'imaginer qu'il existait un Dieu qui pourrait me sortir de la fosse au lion. Tu l'as fait. Tu l'as fait, Dieu de grâce. Je prie pour que tu viennes au secours de mon frère. Tu viennes au secours de mon frère, Seigneur. Et tu ouvres la porte devant lui. Tu l'as dit dans ta parole. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il a entendu. Seigneur, que tu toques à sa porte. Il t'ouvre par, Seigneur, le fait que ce soit levé, la porte de son cœur. Fais ton entrée triomphale, ton entrée royale, et qu'il te reçoive aujourd'hui. Que tu demeures en lui. Et que lui demeure en toi, Seigneur. Que toutes les chaînes tombent. Qu'il soit renouvelé, restauré. Que Seigneur, il commence une nouvelle vie. Qu'il te soit dédié, qu'il te soit dédié, qu'il te soit dédié. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais-le aussi pour ma soeur. Qu'elle soit capable, Seigneur, de traverser les nations, de traverser les pays avec un témoignage personnel et individuel de ce que tu es capable de faire. Tu l'as fait pour plusieurs, comme nous autres. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes heureux de te glorifier, nous sommes heureux de te témoigner, nous sommes heureux de te célébrer. Seigneur, fais pitié d'elle. Ouvre la porte, au nom de Jésus de Nazareth. Notre Dieu, notre Père, que le témoignage soit vrai, que le témoignage soit réel. Je suis ta fille. Rentre par la porte. Tu as dit, je suis la porte. Qu'elle rentre par la porte. Et que toutes les forteresses qui étaient érigées devant elle soient renversées. Seigneur, que ça soit la maladie, ou que ça soit un besoin qu'elle réclame de toi. Que ça soit, Seigneur, une demande divinement fondée. Oh, que ça soit l'enfantement, la richesse, Seigneur, spirituelle de beaucoup d'enfants. Accorde-lui cette grâce. Beaucoup d'enfants biologiques. Accorde-lui cette grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Gloire à toi, notre Dieu. Merci, merci, merci. Seigneur, merci pour ta fille. Seigneur, merci pour ta fille. Manifeste ta miséricorde à son égard. Et manifeste ta grâce à son égard. Que ton nom soit béni. Père, nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait pour nos soeurs et pour nos frères de ce côté-ci. Nous voulons être reconnaissants. Seigneur, il est dit que ceux qui te sont reconnaissants, Père Saint, c'est comme si tu te sentais obligé de les bénir encore. Bénis notre sœur pour ce que tu as fait et qui l'amène à se tenir debout devant toi pour te dire, Seigneur, ensemble avec ton peuple, Seigneur, tu as osé me bénir. Je te dis merci. Fais-le pour elle. Donne-lui encore davantage de, Seigneur, occasions pour qu'elle te soit reconnaissante. Seigneur, fais-le pour elle. Fais-le pour notre soeur. Fais-le pour notre soeur. Et fais-le pour notre frère. Fais-le pour notre frère. Que nous soyons plusieurs à crier haut et fort ta supériorité sur toute puissance et ta supériorité sur toute forteresse. Ta supériorité sur toute dignité, Seigneur. Que le monde sache que tu es la solution ultime et unique pour l'homme, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Gardons la bénédiction d'aujourd'hui et soyons reconnaissants à notre Dieu.